On expire. Avec l'entraînement, il s'accumule de l'acide lactique, plein de choses. Fait que la respiration aide à libérer toute cette oxydation-là. Expire dos droit, on pousse les fesses. La respiration est souvent associée à la relaxation. Mais contrairement à ce que pourraient penser ceux et celles qui ne l'ont jamais pratiqué, le yoga stretching est loin d'être uniquement une partie de détente. Le yoga, ça peut demander quand même plus de force, d'endurance quand on tient les pauses. Des fois, les gens tremblent. Pour l'avoir expérimenté, je confirme qu'au yoga stretching, où l'on vise entre autres à renforcer les muscles autour des articulations, le maintien de certaines postures nécessite une bonne dépense d'énergie. Tranquillement, on lève le torse. Tu développes vraiment une force de partout parce qu'il y a beaucoup de pauses d'équilibre. Il y a plein de petits stabilisateurs, il y a plein de muscles qui travaillent en faisant du yoga que tu ne travailles pas autrement. En gymnase, avec des poids, avec autre chose, c'est toute une autre façon de travailler. On se repositionne. J'adore ça. Ça m'a permis d'être plus flexible, l'endurance, la respiration. Le matin, écoute, ça énergise. J'adore ça. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Inconditionnel du yoga, Chantal Morissette abonde dans le même sens que Lynn Ménard. Selon elle, les exercices apportent leur lot de bénéfices. Ça te permet d'étirer tous les muscles. Fait que pour moi, c'est bien bénéfique. As-tu l'impression de plus travailler que de relaxer ou c'est un heureux mélange des deux? Un heureux mélange des deux. On revient au centre. C'est un tempo complètement différent. C'est pas le même objectif non plus. Là. Je veux dire, c'est pas de développer musculairement. Adepte de l'entraînement en salle, Mario Grégoire a découvert dans le yoga stretching un excellent complément à ses exercices de musculation. Ça aide vraiment beaucoup. Moi, je trouve que quelqu'un qui fait de l'entraînement pour la peine musculairement, c'est sûr que c'est reconnu qu'on a besoin de l'étirer par la suite. Puis c'est un cours qui permet ça. C'est super à ce niveau-là. Ça l'aide à éviter les blessures, puis continuer à venir plus fort aussi. Tu le fais vraiment dans cet esprit-là, dans un mode préventif, mais aussi de mieux-être? Oui, préventif surtout, puis avoir la force au niveau des mollets, au niveau de la stabilisation. On lisse les fesses vers l'arrière. Avec l'âge, on perd de la flexibilité, on perd de la souplesse. Ça me permet de récupérer ce que je suis en train de perdre, puis même de retarder le jour où je serai plus capable de le faire. Serge Provost, qui a commencé il y a seulement 3 mois à s'y adonner, affirme avoir beaucoup atténué ses douleurs au dos. C'est devenu un incontournable de toutes les semaines. Et puis j'ai vraiment hâte à mon cours de yoga, de semaine en semaine, tous les mardis, on se lève puis on vient faire du yoga. Ça, c'est devenu un incontournable maintenant. Et on relâche. Dans ce monde de fou où l'on roule trop souvent à 200 000 à l'heure, le yoga stretching prend tout son sens et il donne l'opportunité à tous de trouver une certaine sérénité. Vers le ciel. Il faut donner au corps la capacité de récupérer, de se reposer. Et par le yoga et le stretching, ça donne cette chance-là. On se donne de la douceur aussi à travers de ça parce que c'est un temps pour soi qu'on se donne. C'est bien dit, ça. Bien dit, mais effectivement, surtout, une douceur que l'on mérite bien. Steve Vermette, Radio-Canada, à Sherbrooke.